Exercice 2, on considère les points suivants. Alors hop, on va le faire ici. On considère les points suivants A, B, C, D. Bon, toujours dans un repère quelconque. Donner une équation de la droite AB. Ok. Donc en partant, et puis de la droite CD. Bon, bah ça, vous savez faire. Hein. La seule nouveauté de ce chapitre, par rapport au chapitre 3, c'est qu'il y a des droites verticales. Alors, et c'est justement le cas de cette première droite AB. Parce qu'en effet, on remarque que l'abscisse de A, c'est 1, et c'est aussi l'abscisse de B. Bah, puisque les points A et B ont la même abscisse, ça veut dire que la droite AB est verticale. Et du coup, son équation, elle est évidente. C'est quoi l'équation des droites verticales? Ben, c'est x égale l'abscisse que vous imposez. Ici, l'abscisse que vous imposez, c'est 1. X égale 1. Ça, c'est immédiat. Deuxièmement, pour C et D. Alors, pour C et D, du coup, pareil, on remarque que l'abscisse de C, ça vaut 1, qui n'est pas égale à 3, qui est l'abscisse de D. Donc, la droite CD n'est pas verticale. Donc, la droite CD a pour équation y égale un coefficient directeur fois x plus une ordonnée à l'origine. À nous de déterminer M et P selon les techniques que nous avons déjà vues au chapitre 3 et que vous avez déjà vu en troisième. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce chapitre? Eh bien, c'est qu'il faut expliquer, faut vérifier si on n'a pas une droite verticale, tout simplement. C'est super facile, hein. S'ils ont même abscisse, c'est vertical. S'ils n'ont pas même abscisse, voilà, je sais déjà faire. Bon, alors petit thème, on peut utiliser, puisqu'on a C et D, ben, on utilise notre formule. Hein. YC sur YD sur XD moins XC, la formule de coefficient directeur. Alors, les coordonnées de D, c'est 3 et 1. Attention, c'est Y en haut. Et les coordonnées de C, c'est 2 pour Y et 1 en bas. Ce qui nous fait moins 1 sur 2, c'est-à-dire moins 1,5. Bon, ok, donc la droite CD va aller vers le bas. P, c'est l'image de 0 de la fonction affine, mais bon, là, on n'a pas la fonction affine. Donc, on va être obligé de résoudre une équation. Par exemple, on sait que les coordonnées de C satisfont l'équation, c'est-à-dire que YC, c'est égal à moins 1,5 fois XC plus P. Hein, j'ai remplacé M par moins 1,5 puisque je viens de le trouver. Donc YC, pardon, YC, je vais remplacer du coup. YC, c'est 2. Ça vaut moins 1,5 fois XC, c'est-à-dire 1, plus P. Continuons. Ça nous fait 2 égale moins 1,5 plus P, c'est-à-dire que P, il vaut 2 plus 1,5. Et 2 plus 1,5, ça fait 2,5, c'est-à-dire 5,5. Donc, l'équation de CD, c'est Y égale moins 1,5 de X plus 5,5. Voilà mes deux équations demandées. Deuxièmement, déterminer un vecteur directeur de AB et de CD. Bon, bah c'est immédiat, ça. Complètement immédiat. Je vais le faire ici. Petit 2. Un vecteur directeur de AB. Ben, on sait que AB est un vecteur directeur de AB. C'est super simple. De la droite AB. Or, AB, ben on le connaît. C'est quoi ses coordonnées? C'est XB moins XA, YB moins YA. C'est-à-dire, alors, 1, 4 pour les coordonnées de B, moins les coordonnées de A, 1, 3. Ce qui est égal à 0, 1. Tiens, on trouve un vecteur de coordonnées 0 ici. C'est quoi le vecteur de coordonnées 0, 1? C'est le vecteur quand vous partez de haut, vous avancez de 0 et vous montez de 1.
Oui, bah, il s'appelle J ce vecteur. C'est le vecteur de l'axe des ordonnées. Donc AB égale J. Pour un vecteur directeur, c'est logique, c'est une droite verticale. Les droites verticales sont parallèles à l'axe des ordonnées, elles ont donc toutes comme vecteur directeur J, ou 2J, 3J, 4J, 57J, bref, tous les vecteurs collinaires à J. Maintenant, pour la droite CD, CD c'est pareil, donc on va calculer les coordonnées du vecteur CD. Alors les coordonnées du vecteur CD, donc coordonnées de D moins coordonnées de C. Coordonnées de D c'est 3 et 1, je soustrais les coordonnées de C qui sont 1 et 2. J'obtiens donc 3 moins 1, 2, 1 moins 2, moins 1. J'obtiens 2 moins 1. Et voilà, j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur. Vous voyez, c'était vraiment pas difficile. On a terminé l'exercice.